Ma triste rencontre avec l'association Ella vient d'un harcèlement de courrier de Francine Chrétien. Et quand je dis harcèlement, c'est vrai que je retrouvais partout la même lettre. Donc je voyais ce courrier et je le retardais. Et donc à un moment, je l'ai accumulé, mais quand même, j'ai toujours au fond de moi une petite conscience qui me dit bon, il faut quand même que tu ailles voir et que tu répondes. J'ai eu Francine au téléphone et on m'explique ce qu'est une maladie orpheline. Donc je découvre et la maladie et le contexte associatif et surtout le problème de ces maladies orphelines. J'ai tout d'abord essayé de leur permettre, parce qu'en fait le nerf de la guerre d'une association, c'est de récolter des fonds. Donc je leur ai permis une première fois par une répartition de points à travers des albums de récupérer un peu d'argent. À l'intérieur de cet album, en plus de donner des points de production de l'album à l'association, ça m'intéressait d'utiliser le support de l'album pour diffuser la photo de Jérémy et raconter ce qui arrivait à cet enfant et raconter ce qu'était la leucodystrophie et donc par déclinaison ce qu'était Ella. Et puis ensuite, avec le temps, comme on a eu la chance d'avoir un parrain très attractif, puisqu'il s'agit toujours de Zinedine Zidane, ayant juste gagné la Coupe du Monde. Alors là, d'un seul coup, tout le monde voulait avoir accès à Zinedine Zidane et il a eu la bonne idée, en effet, de se mettre parrain de cette association. Devenir parrain d'une association, c'est un engagement. Il faut se rendre utile. Pour moi, c'est d'être parrain qui me fait suivre l'ensemble de la fondation. Il y a en effet un comité de contrôle et de surveillance dont je fais partie et tous les parrains ont tous les ans la réunion pour être certain qu'on puisse avoir bien les bilans et savoir ce qui se passe et comment ça se passe. C'est toujours troublant de toute façon de rencontrer des familles et de voir les enfants. Donc tu te retrouves avec des enfants que tu sais condamnés, tu les vois d'année en année et ça se dégrade de plus en plus. Tu peux être tu vois, il peut y avoir que de la compassion. Alors ça t'apporte hein, forcément, ça te remet un peu la tête sur les épaules. Après quand tu analyses, tu peux en avoir aucun orgueil ni aucune prétention parce que presque je dirais c'est la moindre des choses. Là aujourd'hui j'apprends que c'est la 20e année, les 20 ans d'Ella. Je le vois comme un paradoxe, d'un côté formidable parce que très utile et ça existe encore et c'est de plus en plus fort et de plus en plus maîtrisé. D'un autre côté, tristement, comme quelque chose qui ne devrait pas durer aussi longtemps. Mon fantasme, c'est d'un jour faire une émission pour remercier tout le monde et expliquer que voilà, on a trouvé les remèdes, on a trouvé les solutions pour soigner ses enfants et qu'Ella se dissout parce qu'elle n'a plus de raison d'être puisqu'aujourd'hui, voilà, mais on en est encore un peu loin. Si j'ai un mot à dire à Guy, c'est surtout ne change rien parce que c'est quand même quelqu'un qui lâche pas le morceau et depuis que je le connais, il lâche jamais. C'est-à-dire qu'il est ce qu'une association a besoin comme président, donc surtout mon cher Guy, ne change rien. Mets tes baskets et bats la maladie. Bats la maladie, ça peut presque faire une chanson.